la corruption. Il aura une t-shirt et il va boire, il sera drogué et sa conscience sera achetée. Droit, batanga on a dictionnaire T. Droit, batanga on a Wikipédia T. Batanga on a code. Au-delà de tout ce qui est technique, le vrai problème de cette machine, c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas conforme à la loi. Si le Congo démarre, toute l'Afrique démarre. Si le Congo patauge, ce qui est le cas aujourd'hui, toute l'Afrique aussi patauge. Les hommes non armés comme nous n'avons pas droit à la démocratie. Donc imaginez vous-même ce que j'allais dire. Du président Kasavubu en 1960-65, c'est le maréchal Mobutu Sese Seko Ngbendu Wazalanga qui quitte le pouvoir en 97, le 17 mai. Précisément, l'AFDEL entre dans le pays le 29 mai au stade de martyr. Le 29 mai, je le dis, 97, le musée Laurent-Désiré Kabila prête serment devant les étudiants et d'autres chefs de l'État qui sont venus l'accompagner. Musée est assassiné, Joseph Kabila prend le pouvoir en 2001 au mois de février et 18 ans au pouvoir, c'est le 24 janvier 2019 qui est une alternative dans le pays de Lumumba, de Kasavubu. Après son indépendance en 1960, le pays a traversé de crises politiques graves, le pays a connu de guerres et de crises économiques, le pays a également connu un moment fort des dictatures qui s'est remplacée d'une dictature à une autre. Et aujourd'hui, toute la République démocratique du Congo célèbre l'an 1 du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, sur ce plateau de Mogrosso, répondre à toutes les questions d'actualité, évidemment. Aujourd'hui, une grande fête en République démocratique du Congo. Le Congolais avait rêvé ces moments. Voilà qu'il est arrivé 59 ans après l'indépendance. Nous sommes au mois de janvier, début 2019, le 24 précisément, donc le 24e jour du premier mois de l'an 2019, au Palais de la Nation, devant les ambassadeurs, devant le peuple et devant d'autres autorités venues voir le président qui va prêter serment. À côté de lui, un président sortant, une fois, ça rentre dans l'histoire, une marque indélébile en République démocratique du Congo. Il a lutté du côté de l'opposition, plus de 29 ans. Il a été incarcéré à cause de ses opinions politiques pour défendre la démocratie, plus de 19 fois pendant le régime de l'AFDEL, également de Joseph Kabila. Aujourd'hui, il est président national d'une grande plateforme qui soutient le président Félix Tshisekedi, UPRC. Il est également, comme on a connu depuis tous ces temps de sa lutte, président national du mouvement des démocrates congolais, PANDECO en sigle, candidat à l'élection présidentielle de 2018. Gabriel Mokia est là, il est une tête pensante du pays. C'est avec lui que nous allons faire le point justement pour l'an 1 du président et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Président, l'émission est bilingue pour d'abord tous les Quinois et il est francophone également pour tous ceux qui aiment entendre Mokia analyser l'actualité. Bienvenue dans Mogrosso, vous avez inauguré cette émission ici, nous l'avons fait avec vous et voici que vous revenez pour ce grand événement également l'an 1 du président Tshisekedi. Bienvenue président Mokia. Très bien. Et la santé. Très bien, la santé monte. Et je suis là de réfléchir toujours pour notre nation. Le parti MDECO est devenu encore un grand parti avec de représentation en Europe occidentale, en Europe de l'Est, en Allemagne, un peu partout. Quelle est la magie ou le secret ou la stratégie
de Gabriel Mokia de se retrouver un peu partout en Europe? C'est le peuple. J'ai défendu le peuple pendant une vingtaine d'années. Le peuple a dit que je ne suis pas venu faire la politique pour l'argent ou pour s'enrichir. Je suis venu dans la politique avec les maisons et l'argent. Très bien. C'est pour égayer notre peuple chaque soir, après-midi. Donc, je n'ai pas été pauvre pour venir s'enrichir dans la politique comme certains. Donc, c'est pourquoi vous voyez, avec ça, je dois lutter, continuer jusqu'à ce que je veux conquérir le pouvoir un jour. Mais c'est le peuple qui vote. Donc, en politique, Gabriel Mokia ne cherche pas à s'enrichir. Il a déjà l'argent, il a déjà tout ce qu'il faut. Non, il vient pour défendre le peuple et la nation et le pays comme le monde. Gabriel Mokia, parlons d'actualité avant de retomber sur l'entente du président Félix Tshisekedi. Vous avez entendu parler aujourd'hui de la balkanisation. Même la patronne de la MONUSCO a répliqué à ce que le cardinal Fridolin Mbongo avait dit. Ni la communauté internationale, ni les pays voisins veulent la balkanisation de la République démocratique du Congo. Mais on en parle aujourd'hui partout sur cette balkanisation. Nous avons un pays immense, comme l'Europe. Nous avons commis une seule personne deux personnes qui ne voulaient pas de la balkanisation, c'est-à-dire Lumumba et Mobutu. Nous avons connu deux présidents qui sont arrivés avec des étrangers en masse qui ont occupé toute la République démocratique du Congo. Ces étrangers ont amené à leur sein des Banyamuleke qu'on avait dit à Goma, quand Laurent Désiré Kabila a attaqué Goma, c'est la révolte des Banyamuleke. Donc ce sont des Rwandais que Kagame Museveni avait envoyés ici pour pouvoir s'enrichir et piller le pays parce qu'ils connaissaient où se trouvaient nos matières premières à l'est. Il n'y aura pas la balkanisation. La balkanisation sous Joseph Kabila avait pris l'élan jusqu'à occuper plusieurs territoires dans notre pays. Et sous Laurent Désiré Kabila. Vous avez vu, les militaires ils sont en train de dédouaner localité par localité à l'est aujourd'hui. Il vous montre que les forces négatives des peuples rwandais occupaient partout. Mais les pouvoirs soldats ici s'occupaient que de protéger l'argent et de protéger ces gens qui venaient avec la balkanisation. Mais aujourd'hui, maintenant, ils ont compris qu'un fils du pays est monté au créneau. Il est en train de réoccuper les territoires que nous avions perdus suite à la guerre de la terre. Il n'y aura pas la balkanisation parce que nous sommes disons que non. Vous êtes venus pour soutenir les idées de Lumumba, les idées de Maréchal Mobutu, Tatabo et Polobo Moko. Continuez sur cette lancée et vous serez aimé par le peuple. Et par moi, ce n'est pas pour que je suis derrière vous, sans intérêt particulier, mais l'intérêt général de notre peuple. Si vous trébuchez et vous dites toujours non, ça ce n'est pas bon, faites ceci. Puisque les pays ne vous appartiennent pas, ne m'appartiennent pas, les pays appartiennent à personne, mais à tout le monde. Très bien. Nous ne pouvons pas accepter la balkanisation dans notre pays. Et ça ne sera pas réel. Les peuples rwandais n'ont pas la force de balkaniser notre pays. C'était plutôt par naïveté des gens qui voulaient le pouvoir, assoiffés de pouvoir, qui avaient amené ces gens pour venir piller dans leur pays. Mais il faut quelqu'un, avec les bulldozers, pour les repousser jusqu'à ces yeux. Mais pendant cette période, les gens de mauvaise langue, ils parlent de n'importe quoi, c'est pour décourager l'armée. Or que l'armée ne peut pas être découragée parce que celui qui gère l'armée aujourd'hui, il a pris cette option de sauver ses peuples. Très bien. Vous avez compris? Mais quand on a pris l'option de sauver le peuple, on ne peut plus reculer. Mais il y aura toutes des critiques. Ouais, nous soutenons Félix. Gratuitement, mais qu'est-ce qu'on ne reçoit pas comme critique? Oh, ce sont des flatteurs. Mais quand tu vois quelqu'un qui me traite de flatteur, il n'a même pas $2 000. Il n'a rien. Ah bon? Il n'a même pas $1 000. Un petit mendiant, mais je suis sûr que les gens plus riches que lui. Ok. Vous comprenez? Mais tout ça, c'est pour nous décourager de ne pas défendre l'intérêt de la République dont Félix Tshisekedi est en tête. Donc, je vous confirme, il n'y aura pas la balkanisation.
des petits pays, un petit crapaud qui veut avaler un éléphant. Et c'est vous trouvez ça comment? Un petit crapaud, Abdoulaye Yerodia on a reçu son mandat parce qu'il avait traité également de crapaud, Gabriel Mokia. Non, j'ai donné l'exemple qui veut avaler l'éléphant. Parce que c'est pas suite à ce que vous, les journalistes, vous dites, il y a certaines forces négatives, on veut balkaniser le pays, on veut avaler le pays. Mais il y a des limites dans les dires des citoyens congolais. Il y a des limites. On ne peut pas. Mais si moi je trouve le pays est à danger, mais nous allons tous prendre les armes. Même Gabriel Mokia. Ah oui, à ce moment, je ne dois pas me laisser faire. C'est pour attaquer ceux qui veulent, ceux-là qui veulent avaler le pays. Il ne faut pas négliger le travail abattu par les Maïmaï. C'est ceux déjà qui combattent pour les intérêts de la République. Les Maïmaï. Oui, ils combattent. Si ce n'était pas dans certaines localités, le Rwanda allait et le Ouganda allaient tout prendre. Il faut les féliciter. C'est là où je vais demander à Félix un jour, essayez un peu de voir les cas de Maïmaï. Ces citoyens congolais aiment leur pays. Ils ont suivi les idées du maréchal Mobutu. C'est pourquoi il n'y aura pas la balkanisation. Tout ce qui rapporte là, c'est pour décourager le travail abattu par Félix Tshisekedi. Mais c'est impossible. Il n'y en aura pas. Alors, il faudra nous avaler. Puisqu'on en parle, c'est l'an 1 de Félix Tshisekedi. Nous sommes le 24 janvier 2020. Il y a un an, il était devant le peuple, devant la Cour constitutionnelle. Lui, il a prêté serment devant le juge de la Cour constitutionnelle. À côté de lui, le président Joseph Kabila, pour une fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Gabriel Mokia, voici ce film, comment il se passe. Félix Tshisekedi prête serment, Joseph Kabila lui remet le symbole de la nation et il quitte le palais de la nation. Gabriel Mokia, une histoire pour le pays, une page se ferme, une autre s'ouvre, c'est la démocratie, l'alternance. Comment expliquer? Non, ça c'est très bien. J'avais aimé ça, puisque... et puis il faut ajouter, quelques jours, on a décrété le retour de tous les citoyens congolais qui sont partout dans le monde. Sans condition. Chose qui était impossible hier. Là, il faut féliciter. Voilà les grands morceaux que nous pouvons parler. Mais seulement, les Congolais, on dirait qu'ils ne veulent pas rentrer dans leur pays. En fond de bruit, ils critiquent celui qui vous a donné cette liberté. J'ai donné mon numéro de téléphone. Et tous les bancs pour toi. Celui qui peut rentrer, même s'il a la nationalité Makayawa, à l'aéroport, et qu'il est compliqué, appelle-moi. Je viendrai vous prendre au nom de Félix. Il n'y aura rien. Je vais vous prendre au nom de Félix. Et celui qui va oser de tâtonner pour qu'il aura des problèmes. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a appelé parce qu'il n'y a rien. Tout le monde préfère rester. Non, ils viennent, beaucoup viennent ici me rendre visite tout le temps. Même hier, il y a d'autres qui étaient venus, ils m'ont rendu visite, ils m'ont remercié. Mais à l'aéroport, il n'y a pas de problème. Voilà le problème. La passation de pouvoir a montré que le pays vous appartient. Maintenant, venez montrer votre technicité, votre technologie que vous avez appris à l'étranger. Si vous étiez là, les viveurs, je cherchais des femmes, ceci. Maintenant, c'est ça, la cigare et la fourmi. Et à chanter tout l'été, s'il trouva fort dépourvu, car la Buffy pas un seul petit morceau de mouche, de vermisseau. Mais la suite est intéressante. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine. Et la fourmi a posé la question. Pendant tout cet été, qu'avez-vous fait? J'ai chanté. Et vous connaissez la réponse. Très bien. Vous chantez à ce moment-là, mais maintenant, comme il y a la famille, dansez même. Vous comprenez? À ce moment, comment tu peux demander à manger à celui qui vous dit danser parce que c'est le travail que tu faisais. Tu ne voulais pas que tu veux pas faire ceci, danser maintenant. C'est ça qui se passe dans notre pays. Très bien, mon cœur. Allez-y. Beaucoup de gens ont perdu leur temps dans des critiques, dans des menaces, dans des promenades inutiles. Ouais, les gens ne me comprennent pas. Moi, je ne travaille pas quelque part depuis ma naissance. Mais les gens ne comprennent pas comment moi je vis.
Comment vous vivez? Je n'ai pas chanté tout l'été, mais j'ai travaillé. Maintenant que je travaille ou pas, je peux toujours vivre. N'est-ce pas? Tant qu'elle est approvisionnée suffisamment. J'ai toujours été capable de payer une dette de 200 000 $. Mais je ne travaille pas. Je suis capable de contracter une dette de 500 000 $ et rembourser. Donc on peut dire, monsieur Mokia, c'est monsieur la fourmi. Je suis la fourmi. Ah bon? Oui, je suis la fourmi. Puisque quand les gens faisaient trop de bruit, nous on travaillait dans les cafés. Mais là, l'AFDEL est entré, nous avons bloqué presque toutes nos sociétés parce que ce qui nous fournissait à partir de l'intérêt, nos travailleurs, tous étaient devenus des policiers et des militaires. Ils sont entrés dans la rébellion. Nos fournis ne sont été partis. Mais l'épée qu'on avait investie, c'est ça qui pose de la jalousie aujourd'hui, tel que vous me voyez. Je suis un produit jalousé par même des grands qui ont géré des villes, des gouverneurs, de ceci, des ministres. Mais ils sont jaloux de moi. Mais ils ne comprennent pas qui est Mokia. Pourquoi Mokia a eu tout ça? Cet exemple-là doit servir à ceux-là qui se mettent à la longueur de la journée et insulter le chef de l'État, nous insulter. On est des chercher comment. Vous pouvez venir me demander, président Mokia, bon, moi dans la vie, voici ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux vous orienter. Très bien. Moi j'ai été orienté à partir de mes amis Katangé, Louba, en 1977. J'ai été orienté par les amis, par les produits qui venaient dans ma province. Très bien. Mais quand on m'a orienté, j'ai ramassé les grains de café, j'ai demandé, on m'a monté, je suis allé négocier de ma façon, j'ai gagné et j'ai pris le goût. Jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai été exportateur parmi des grands qui étaient ici dans notre pays. Mais c'est parce que j'ai aimé ce travail. Il faut aimer votre pays, aimer votre président, demander maintenant au président, mais président, il n'y a pas ceci, il n'y a pas le courant, il n'y a pas eau, il n'y a pas... Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez les techniciens, vous avez ceci. On va commencer à orienter l'argent du pays vers les choses qui peuvent arranger les machines, les pièces de rechange, de ceci. Comme ça, un jour vous allez laisser, comme moi maintenant, je suis en train de laisser le souvenir. Hein? Papa a fait ceci, papa a fait ceci. Même dans la politique, tous les professeurs de la Mokia, ce type-là, voilà, ce type-là, il s'est battu dans les télévisions, il n'avait pas fait. Voilà, c'est ça, je peux laisser un petit souvenir. Donc, ce type-là, il s'est battu. Gabriel Mokia a pris son temps de travailler, et voici qu'aujourd'hui vient l'hiver. Gabriel Mokia, il s'est approvisionné, il s'est préparé, qui veut aller loin ménage sa monture. Très bien. Par contre, ceux qui ont passé leur temps en Europe à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme contribution? Non, beaucoup ne peuvent pas rentrer. Je cause avec beaucoup. Donc, on va faire quoi? Parce qu'ils ne se sont pas préparés. Aimer les femmes, c'est bon. Mais quand vous prenez votre argent pour les laisser entre les mains de toutes ces femmes-là, les femmes, on ne peut pas faire confiance à une femme. Si vous n'avez pas les ambitions de marier la femme, même vous pouvez lui donner même des millions, mais elle aura l'ambition de trouver un mari. Très bien. Hein? Toute femme dans la vie a l'ambition de trouver un mari. Même quand vous l'entretenez, mais elle finira par trouver même... Parce que si elle ne trouve pas que vous avez les ambitions de la marier, vos ambitions, c'est pas sortir, faire la vie, donner la grâce, mais la fille ne trouve pas son compte pour le mariage. Vous croyez qu'elle va rester avec toi? Alors comme ça, en Europe, ces jeunes gens, c'est ce qu'ils font. Mais quelles sont vos ambitions pour votre pays et pour vos vies? Parce que l'argent que vous gaspillez, cet argent peut vous permettre de venir créer même une petite société dans votre pays. Je donne un conseil gratuit à tout le monde. Très bien. Et à moi-même. Très bien. C'est ça qui s'est fait. Félix maintenant est sorti d'Azéro. Quels que soient les accords signés, mais quel est son objectif? Avoir à la tête du pays un fils de ce pays. C'est le bonheur de tout. Alors parlons-en, Gabriel Mokia, puisque vous avez évoqué, parlons de l'aspect sécurité en République démocratique du Congo. Il y a eu des tueries, bien entendu. On sait que l'état-major a été transféré de l'autre côté à Béni. Le chef d'état-major, le général Mbala, est à Béni jusque-là.
pour des résultats escomptés, de prouesses du côté des FARDC, mais sur le plan sécuritaire, avec le 9 voisins et à l'intérieur du pays, Gabriel Monka, Félix Tshisekedi, est-ce qu'il a réussi ou il est encore en train d'abattre un grand travail? Il a fait au moins 70% du travail. Il faut le féliciter. Je vous ai dit ici, des localités et quelques territoires étaient occupés par les Banyamulenge et Kosso. Maintenant, aujourd'hui, on est en train de les chasser tous. Beaucoup sont en train de rentrer sur eux. Parce que si Félix n'était pas arrivé et suivre ce que nous l'avons dit, pendant la campagne, quand j'ai parti campagne, j'ai dit, si le peuple me fait confiance, je vais envoyer 25 000 hommes au territoire avec frontière avec le Rwanda, l'Ouganda et 15 000 avec le Rwanda. Mais Félix aussi écouté. Quand il m'a reçu, je lui ai répété. Il a envoyé 10 000 et 12 000, ça fait 25 000. Aujourd'hui, nous sommes, je ne sais pas combien. Bon, dis-moi maintenant. Comme on dit, la nuit porte conseil. Lui, il a fait ça, pas de lui-même. Il a eu vos idées, de ceci, de sa famille, très bien, tout le monde. Maintenant, il a envoyé. Est-ce qu'il n'y a pas un résultat? Il y a quand même un résultat à 70%. Mais ces gens qui étaient venus de l'autre côté pour occuper nos territoires avec des poisons, avec tout ça, tuer les Congolais, crois-moi, Rola Issou, au bout de quelques mois, nous allons récupérer totalement notre pays. C'est ça la force que moi je demande. Au lieu de rester à train de chanter et tout ça, faites le travail de la fourmi. Un jour, nous allons dire, restons maintenant à paix. Comme sous Mobutu, moi j'ai étudié sous Mobutu. Je n'écoutais pas la rébellion. Les rébellions qu'il avait écoutées, Moba 1, Moba 2, a été neutralisé par le maréchal Mobutu. Mais ce sont des Congolais qui se retrouvent avec des étrangers. Leur objectif, c'est de mettre la Jekamine à Moule, de mettre, comme ils comprenaient qu'il y avait des quotas que les Belges avaient laissés. Maintenant, les quotas, les pyrochlores, les matières qu'on utilise pour l'allumage des fusées, et ça coûte beaucoup plus. Ce n'est pas comptabilisé chez nous. Les ministres des Finances ne connaissent pas ça. Mais les Rwandais, les Ougandais, les Américains, d'autres personnes, ils connaissent. Là où il y a les pyrochlores, on nous dit qu'il y a Ebola. Ah bon? Nos matières premières sont transformées d'Ebola. Maintenant, ils en profitent, ils n'y mêlent pas. On tue un Congolais, dit il est mort par Ebola. Ça, ce sont des amateurs. C'est pourquoi j'avais dit à Félix, vous avez. Mon objectif, c'était voilà, de faire ça, faire ça. Mais le fils de notre bien est à fait de faire, il est à fait de réussir. Il réussit. Ah, il réussit parce que dans la vie, personne ne peut faire un résultat de 20 sur 20 ou de 10 sur 10. Lorsque la gratuité pose encore problème, lorsque les fonctionnaires ne sont pas encore payés comme il se doit, on est alors que moi-même aussi je ne suis pas payé au ministère des Finances, mais ça va venir avec l'État. Ce n'était que la première année. Ah, ça va venir avec l'État parce qu'il est combattu aussi par... Parce qu'il a une relation avec les caches de je t'aime et moi non plus. Oh, il faut comprendre. Nous voyons le Facebook, on voit ce que les caches écrivent. Les caches n'est pas tellement dans l'agressivité, mais le FCC est dans l'agressivité contre tout le monde. Parce que quand on attaque des rebelles, la plupart des rebelles étaient mélangés avec eux, ce sont les combis. Mais pour les, pourquoi il a attaqué nos rebelles? Mais pour Félix, nous devons éradiquer tous ces gens-là. Mais c'est le bon travail que les Congolais applaudissent. Les Congolais doivent applaudir ce travail parce que si vous avez la paix, vous allez commencer à exporter des produits tout autour des frontières héritées, nos frontières héritées de la colonisation. Mais c'est le développement du pays. Et le chômage, il n'y aura pas... Moi, je suis arrivé vers comment on appelle, là où il y a le saut de moto ici. Sosimat. Tu sais qu'il y a un véhicule, 4 ou 5 véhicules, comme les Américains, puis les gens se cachent. Moi aussi, je suis passé derrière, mais les chauffeurs taxis, comme toujours, ce sont déjà des bandits. Ils m'ont bloqué pour que je ne puisse pas entrer dans les pays. Dans le cortège. Dans le cortège. Arrivé à la station, les gens des stations sont dit, les policiers, par exemple, entrez ici, nous allons barrer la route, tu dois aussi partir. Tu es le nom. Mais avant que j'entre là, les jeunes, même 20 jeunes garçons, ils sont venus. Papa, moi, quelque chose dans Zalani, non. Félix, il travaille, nous allons vous donner du travail. Tous ont commencé à applaudir.
Maintenant, les gens qui étaient dans les bus, t'as la papa qui a montré enthousiasme, maintenant surtout. J'ai fait baisser les vitres. Tu vas dire à Félix, il faut baisser mon salaire, il faut jouer sur la. Si j'ai une parcelle au côté là-bas, on va ramasser une tout beaucoup après Batomine. Gabriel, vous avez compris de payer $200 plus que ça. Mais là, non, on a évolué, nous sommes à 400 déjà. Ok, vous comprenez, ces jeunes gens, quelle était leur préoccupation? Dites à Félix, ils sont en déconné, tu vas faire un associement, tu vas faire des câbles. L'autre dit, moi je suis licencié. L'autre dit, je suis ceci. Je les ai écoutés. J'ai dit, je vais parler ça à la télévision. J'ai rempli ma condition. Donc, vous êtes venu en parler. J'en parlais, mais je sais qu'un jour, notre gouvernement va commencer à récupérer les jeunes gens qui sont là, ils vont avoir du travail. Le travail, ce n'est pas seulement d'aller rester au bureau. Faites le travail comme c'est que moi je faisais du café à l'intérieur avec des petits crédits et être honnête, vous serez comme nous. Alors, Président Mokia, on va évoluer. Le président se retrouve à Londres. Il s'adresse aux investisseurs, mais de l'autre côté, le président est devant la diaspora aussi. On lui pose des questions, il répond aux questions. Et le président, dans l'entretemps, met en garde certains ministres. Il dit avoir le stylo rouge et le président promet, en cas de crise qui persiste, de dissoudre le Parlement. D'abord, parlons de ministres qui viennent accuser les autres, qui refusent de travailler, d'exécuter le programme du président de la République. Il a rappelé qu'il a un bilan à défendre devant le Congolais. Gabriel. C'est ce que j'ai toujours dit au chef d'État. Vous avez un bilan à défendre devant le peuple. Quelles que soient les combines, quel que soit ceci. Mais les jours que vous allez faire sortir votre tête pour présenter votre candidature, d'abord au bilan. Parce que le bilan, c'est là. Mais il faut commencer à embellir ton bilan dès aujourd'hui. Ces gens, les ministres, ils embêtent Mokia. Ils embêtent beaucoup de gens parce qu'ils savent que nous sommes derrière Félix. Mon échec, ça sera aussi l'échec de Félix. L'échec de Félix sera l'échec de Mokia et compagnie. Mais ces gens qui embêtent Félix, c'est parce qu'ils ont une mission d'y revenir encore au pouvoir. Vous voyez, avec l'argent qu'ils ont amassé gratuitement, ils continuent à amasser parce que ce sont eux qui gèrent le ministère des Finances. Avec cet argent, ils sont en train de s'organiser à trop pas de peuple, mais ils ont fait 18 heures au travail. Quel est le bilan? Zéro. En tout cas, zéro. Zéro, sauf les boulevards de 30 jours qu'ils ont agrandis, ils ont pris les bois qu'ils ont coupés ici, ils ont envoyé ça à Chine pour leurs intérêts personnels. Ouais, mais c'est ça. On nous a laissé maintenant ce boulevard-là comme ça, il n'y a pas d'aération et tout ça. Et le boulevard Lumumba. Mais c'est tout, quel est notre bilan? Triomphal. Triomphal, c'est Mobutu. Ils ont venu seulement mettre les goudrons. Et puis, de l'autre côté, tout ce qu'ils font, des maisons qu'ils construisent, c'était dans les plans des peuples rwandais. Une réunion tenue à un territoire du Rwanda, que nous allons prendre la RDC. Première chose, nous allons créer des banques. Ces banques vont donner des crédits au peuple rwandais, à nos jeunes gens qui vont recoloniser la RDC. Et ils vont commencer à construire des maisons. Et après, il y aura un moment, on va commencer à liquider les Congolais, les musiciens, les gens de théâtre, et tous, pour que le Congo reste... Vous voyez, les papas sont partis, et tous ils sont partis. L'image de la RDC, auquel on aurait dû grandir avec jusqu'à notre vieillesse, c'est pour assaillir à nos petits-enfants. Cette image est disparue avec le départ, le précipité d'un tel, de tout ça. Et maintenant, ce n'est plus le Congo. Et maintenant, on a injecté à RDC la musique des Ivoiriens. Que moi, je ne peux pas danser. C'était impossible. Mais ils dansaient notre musique. Qui ça? Celui qu'on est en train de menacer ici, Guillaume Soro. Moi, j'étais en prison. Lors d'une conférence ici, il avait dit, je suis venu parce que depuis longtemps, nous, le côté de l'Ouest africain, on aimait la musique. C'est cette musique qui nous poussait à venir en Zaïre. Mais cette musique est carbonisée. Nos musiciens ne veulent pas suivre la ligne de nos vieux. Maintenant, la musique est portée disparue. Les théâtres, je ne connais plus. Et
il y a des constructions de maisons au Congo. Ce sont les occupants qui prennent l'argent. Mais tandis que les ministres, si vous voyez un monsieur comme moi, je viens au ministère des Finances, payez-moi mes droits, on va vous faire poireauter. Mais mes droits sont réels. Si il faut me payer $1 million, on peut me payer seulement $100 000. Mais on dit que c'est votre frère qui est là. Non, le frère est entré dans un gouffre très profond, ça d'ici, là où il est FCC, non? Ah bon? Lui, le RCC devient un gouffre. Un gouffre, ça c'est un gouffre. C'est très profond. Mais le RCC est encore plus de la moitié dans le c'est gouvernement. pourquoi il faut la dissolution. Vous estimez qu'il faut vraiment dissoudre Il l'Assemblée? faut la dissolution. Entendre Chadari, Ramazani Chadari, entendre Janine Mabunda, ce n'est pas le ça, cas. c'est rien. Et ils n'ont pas la force. Celui qui a la force, c'est nous. Félix a la force. Celui qui peut signer une ordonnance, il peut signer un document pour appeler l'ONU à venir intervenir. C'est à venir encercler les gens ici. C'est lui. Mais on a les ordonnances qui chôment. Hein. À ce moment-là aussi, aujourd'hui, il ne sait pas travailler, il est encore là. Il n'y a pas de problème. Moi, personnellement, je crois à Félix. Je sais qu'il y aura dissolution, il y aura tout, et nous allons récupérer tous ces sous. Mais pas pour régler des comptes, mais pour l'intérêt général. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'intérêt général, c'est l'intérêt des FCC, des PP. C'est pourquoi ils sont en train de kéroler, à envoyer des gens avec des chapeaux pour insulter Félix et tout ça. Tout ça, c'était les autres. Mais il faut mettre des gens comme nous pour mettre fin à tout ça. Vous n'allez pas créer des désordres. Alors aujourd'hui, si Félix il veut même pour la justice, on va toujours les compliquer. Parce que ce sont eux qui sont majoritaires. Vous pensez qu'aujourd'hui, la dissolution du Parlement est aussi facile comme par un claque? Mais nous sommes des gens dans une période qui peut créer la dissolution. Ils ont déjà commencé. Comment ça? Mabunda a déjà ouvert la barre. Et les autres ont répliqué. Kamé a répliqué. On va aller comme ça jusqu'à ce qu'il y aura dissolution. Ah bon? Ah oui. Et moi je veux ça. C'est facile. C'est facile, très facile. Mais nous sommes dans un gouvernement de coalition. Mais quand il y a la dissolution, c'est pour l'éclatement de ce gouvernement de coalition. Vous ne voulez pas aussi que nous on puisse sauver le pays? Depuis 12 mois, déjà, nous avons un problème d'argent, un problème de finances. Comment va-t-on organiser les élections anticipées? Autant de questions. Youm a pris $200 millions. Puisque c'est de la majorité là, ils sont en train de les couvrir. Mais moi, une fille est venue me déranger. Je sors de ma maison à la porte de ma parcelle, un petit incident. On m'a envoyé à ma carte. Mais Youm a pris $200 millions. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Maintenant on les protège. Celui qui va oser faire quoi à Youma et on va ébranler la ville, on va faire ça. Oui, mais si moi j'étais Félix, je vous arrête vous-même qui parlez comme ça. Ah bon? Je vous arrête et j'arrête Youma. Comme ça, je vais voir comment vous allez détruire le pays. Le pays, eux, ils ne voient pas les militaires qui sont en train de gagner sur le terrain. Ici, à ça, qu'est-ce qu'il y a? Donc, vous savez, moi, je suis en train de regarder les Congolais. On dirait que tous ceux-là qui disent de telles choses, ce ne sont pas des Congolais. Ce sont des étrangers qui sont venus occuper notre territoire national. Les Congolais, toi, tu peux te mettre à terre de vilipender un chef de l'État. Tous ces gens qui parlent, qui sont des Rwandais, ils peuvent aller vilipender Kagame dans son pays, il va te liquider. N'est-ce pas? Il va te liquider, mon cher ami. Et il ne joue pas avec les Rwandais. Mais le Congo est quand même un pays, on voit de la démocratie, on a vu l'alternance. On fait aujourd'hui l'alternance, un an, l'an 1 de l'alternance, Gabriel Moukia. C'est pourquoi les gens se comportent en libertinage, parce qu'il y a la démocratie. Celui qui gère cette démocratie au Congo, c'est Félix. Mais il ne faut pas les pousser à faire de la dictature. Parce que quand il fait tel geste, vous criez, vous l'insultez. Alors, quand on injurie quelqu'un, vous savez ce que ça fait? On fait de soccer. A fortiori un président de la République. Dieu nous a donné un président de la République qui est sage, qui vous écoute, qui sourit. Il n'est pas là tellement pour embêter parce qu'il sait qu'il y a eu 12 millions de morts. Donc il faut des femmes tuer le peuple congolais. Alors, mais les gens qui ont amené cette révolution pour tuer 12 millions, ce sont eux qui sortent maintenant pour pouvoir défendre les bilans de morts de Congolais. Dis, si Félix m'avait donné la défense et sécurité,
Il ne peut pas ouvrir les Vous routes. rêvez toujours de ce ministère? Je rêve toujours. Ah bon? Je suis en train de rêver et ça sera concret. Alors, Gabriel, Voilà. il y a deux questions pour terminer cette émission, deux questions qui semblent être dans l'opinion, c'est que les gens perçoivent dans l'opinion. On reproche au président de la République, dans l'an 1 ici, d'avoir fait beaucoup de voyages, autant de voyages. Est-ce que cela était profitable au pays? Bon, Félix aime aller s'exprimer très bien à l'étranger. J'avais dit un jour que tout l'argent qu'on reproche de voyages et autres à Félix, Félix a ramené $1 milliard pour ce voyage. Récupérer tout cet argent sur ce quoi, mettez là-bas de côté et laisser le reste ramener pour le développement de notre pays. Mais Félix est allé ajouter, ce n'est pas 1 milliard, c'est $1,5 milliard. Mais quand quelqu'un dit, une année, vous avez fait ça. Mais en réalité, l'argent éparpillé tous les jours sur le Congo, c'est plus que les $1 milliard. Mais il faut fermer les robinets. Je crois qu'il va fermer. C'est pourquoi le FCC qui a creusé cet abcès refuse de s'aligner à Félix parce qu'on va découvrir des trous et des trous et des milliards et des milliards. Mais on va en arriver là parce que moi j'arrive. Moi j'arrive. Au gouvernement. J'arrive. Mon rôle c'est de récupérer tout ce que vous voulez, mettre ça à la disposition de la Banque centrale. C'est ça mon rôle. Alors, Gabriel, vous avez obtenu une bonne réponse à ce sujet. Alors, on termine avec cette question qui fait la une pratiquement dans tous les territoires et a traversé le territoire national. Les Congolais de l'étranger réagissent. C'est une question ayant trait au Banyamulenge. Et également, de cette question, on a suivi la réaction de Honoré Mbanda Zamboko, ancien conseiller spécial en matière de sécurité du maréchal Mobutu. Mbanda qui parle d'une mission de Félix Tshisekedi, c'était pour blanchir l'occupation, pour endormir le peuple et pour légaliser l'occupation. Quand le président a répondu à la question sur la nationalité de Banyamulenge. Gabriel Mokia. Les Banyamulenge ont une nationalité Makaya Bouaer. Mbanda a-t-il dit vrai d'abord? Non, Mbanda, même s'il a dit vrai, n'est-ce pas? Félix est entré avec Joseph dans un deal. Écoutez-moi bien. Dans ce deal-là, l'armée c'est pour Joseph. La police c'est pour Joseph. Les services de sécurité c'est pour Joseph. Félix est tombé là-bas. Dans les marigots ou dans les calimats, comme me disait mon frère ami Christa Badibank. Félix est dans les marigots ou dans les calimats. Paix à son âme. Paix à son âme. Comment Félix il va s'en sortir? Il faut le laisser le temps de travailler. Bouleverser la donne. Il se retrouve main libre et il fera ce que le peuple veut. Même s'il dit les problèmes des Banyamulenge sont des Congolais, il sait que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Ce sont des occupants, ce sont des tueurs de 12 millions de morts. Ce sont les envoyés spéciaux de Kagame pour le pillage des richesses du Congo. Comme disait James Kabarebe, ce sont des aventuriers qui sont venus occuper la RDC. James Kabarebe, nous avons pas ces filles. Des opportunistes. Vous ne pensez pas que vous ne favorisez pas la paix dans le pays? Je suis en train de favoriser la paix. Alors que la Constitution, qui est notre loi fondamentale, reconnaît ça. Au Banyamulenge? Oui. Oh. La Constitution ne reconnaît pas au Banyamulenge. Ah non, les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Félix a parlé, ils ne sont pas des Congolais. Mais ils sont Congolais, ils peuvent être naturalisés des Congolais, mais ils ne peuvent pas devenir les chefs de l'État dans notre pays. Mais le grand problème qui reste avec les Banyamulenge, et ils n'aiment pas les Congolais. Ils ne sont pas là. La coexistence pacifique que dit la Constitution n'est pas respectée par les Banyamulenge. Alors, ce sont des occupants. Les chefs ont étudié à Lubumbashi avec des passeports rwandais.
Comment maintenant aujourd'hui, toi, tu es venu comme Rwandais dans notre pays. Et aujourd'hui, avec des armes, vous devenez des Congolais. Non, Félix, il les a tellement embrouillés. Il termine d'abord la guerre, mais je crois qu'il y aura quelque chose. Quittez. Parce que si vous attaquez les Banamou aujourd'hui, et maintenant vous êtes à tête de récupérer le territoire, suivre 2 lièvres à la fois, ce n'est pas facile. Mais il faut qu'on reste à cet état, et même il faut commencer à fuir un à un. Regardons, fixons également l'objectif de la caméra. Gabriel Mokia, Mogrosso, c'est spécial l'an 1 du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais c'est toujours Mogrosso spécial parce que nous compatissons, nous sommes derrière les FARDC pour la situation à l'est du pays, précisément la situation de Béni. C'est comme ça que dans la cache, le titre de Mogrosso, c'est toujours spécial Béni. Gabriel Mokia, un message spécial pour les amis, le frère, les sœurs, nos mamans et les FARDC à l'est du pays, à Béni précisément. Bon, ce que je voulais est arrivé. Le bonheur que j'avais promis au peuple, que si c'est moi qui sera élu, nous allons rester aux frontières avec le Rwanda et Ouganda. Félix est en train d'appliquer. Les mamans et papas de Béni, de Bukavu, de tout ça, de Goma, bientôt ils seront totalement dédouanés de l'occupation déguisée que nous sommes en train de voir dans notre pays. Et quand ils seront dédouanés, il y aura reprise de la production dans notre pays. Quand vous attaquez un adversaire coriace, comme aujourd'hui nous avons 2 adversaires, le Rwanda et Ouganda, il ne faut plus reculer parce que notre armée a montré de quoi elle est capable. Et cette capacité de frappe doit continuer jusqu'à là où nous avions dit pour protéger nos mamans. Il y a eu autant de morts à Goma ici, mais l'armée est en train de faire le ratissage jusqu'à, on va arriver à Goma et poursuivre les gens et remettre les frontières là où il y avait au FIDA à Goma, que Kagame a demandé au gouvernement sortant pour venir détruire toutes les maisons de frontières. Il en a fait un problème rwandaise. Avec ça, je promets au peuple, il y aura une bonne vie au Congo. Tous ceux qui sont en train de terroriser, s'ils sont avec nous, s'ils doivent laisser les critiques, amener les critiques constructives, donner au chef de l'État de bonnes idées comme nous le faisons, je crois que le pays de Lumumba, de Mobutu, ce pays sera respecté. Et si vous amenez seulement la malchance, oh non, Mboko, il n'y a pas de Mboko. Toute personne doit travailler pour faire vivre sa famille. Il ne faut pas rester à longueur de Mboko, mais vous odiez parce que tu ne travailles pas. Tout ouvrier mérite son salaire. Moi, j'ai travaillé, j'ai dit, j'amène les gens avec tout le monde de Mongalais, mon négociation de Mongalais. J'ai mérité mon salaire, la restitution de mes biens, même si cela s'entraîne, mais ça sera accompli. C'est Joseph Kabila qui a demandé qu'on restitue les maisons de mon personnage. Vous comprenez? Tout ouvrier, je le disais, tout ouvrier mérite son salaire. C'est en travaillant que je bénirai vos œuvres, moi l'Éternel, votre Dieu. Que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas, toi qui es pasteur. Dans la Bible, il est dit comme ça. Mais maintenant, les Congolais ne restent pas en train de quéroler, de s'injurier, de présenter le film pornographique dans nos téléphones, insulter les pasteurs. Non. Quittons ce monde diabolique. Alors maintenant, dans un monde de paix, le monde où nous voulons sauver nos filles et fils, ne ridiculisez pas nos filles, puisque vous avez les filles sont faciles et vous voulez ridiculiser les filles, et les hommes, construisons notre pays. Vous comprenez? Très bien. Nos ennemis, ce ne sont pas nos filles, ce ne sont pas nos garçons. Nos ennemis, ce sont les gens qui sont tout autour de nos frontières, qui veulent s'accaparer de nos matières. Voilà là où nous devons focaliser notre action pour qu'on puisse éradiquer ces rebelles, bannir ce système et construire notre pays et à la dimension de ce que voulait Lumumba et Mobutu.
Merci Gabriel Mokia, c'était un plaisir de vous avoir comme invité spécial pour ce direct de l'an 1 du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci d'avoir autant analysé avec nous les réalisations et puis le grand pas qu'on a déjà pu avoir comme garantie par rapport à cette première année d'exercice en tant que président ou magistrat suprême de la République démocratique du Congo. Mais également un conseil, comme l'a dit Gabriel Mokia, bien aimé, vous qui êtes à suivre les vidéos que vous envoient les réseaux sociaux, les WhatsApp et autres, où on vous montre la nudité des hommes de Dieu, du pasteur ou d'autres personnes, nous vous en conjurons d'effacer cela. Et si le pasteur Moïse Mbiye, le frère Mike Kalambay, le frère Michel Bakenda, qui portent étendard le nom de la République démocratique du Congo et sont une fierté pour le pays, nous vous prions de continuer à le soutenir. Nous vous prions également de continuer également à prier pour eux et à prier pour tous les pasteurs, les hommes de Dieu. Cela est incongru dans un pays lorsque vous reconnaissez que dès par ces gens, vous avez au moins bénéficié de la grâce du Seigneur. Continuons à prier. N'amenons pas très bas notre société avec tout ce que nous voyons. Prions également pour le pasteur Moïse, prions pour le frère Mike Kalambay, le frère Michel Bakenda et les autres. Quelqu'un disait, vous parlez de moi parce que ce que je fais, vous le voyez en public et tout le monde le sait. Et ce que vous faites, est-ce que les gens le savent? Jésus l'a dit également. Merci, c'était spécial Mogrosso, Grâce Ndjaou, Charles, Blanche Pembe, LCC Doalida. Au revoir et bonne suite de programme sur Donja Business. Très bien. Merci. Pour qu'ils puissent absolument vous voter, il faut que vous utilisez des super chéris. La force, la corruption. Il aura une t-shirt et il va boire, il sera drogué et sa conscience sera achetée. Droit, batanga on a dictionnaire T. Droit, batanga on a Wikipédia T. Au-delà de tout ce qui est technique, le vrai problème de cette machine, c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas conforme à la loi. Si le Congo démarre, toute l'Afrique démarre. Si le Congo patauge, ce qui est le cas aujourd'hui, toute l'Afrique aussi patauge. Les hommes non armés comme nous n'avons pas droit à la démocratie. Donc imaginez vous-même ce que j'allais dire.